Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour, vidéo à 90% consacrée au Ballon d'Or et à la cérémonie du Ballon d'Or hier qui a couronné Karim Benzema. On a pas mal de petites images assez sympas, de petites déclats aussi assez sympas autour de cette cérémonie du Ballon d'Or. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS. Marca qui titre des Justicia y Oro, de justice et d'or, Karim Benzema Ballon d'Or masculin et Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone qui a été donc élue Ballon d'Or féminine hier. Ensuite, la une du quotidien AS qui titre Bagno de Oro pour Karim Benzema, pour le Real Madrid aussi. On a vraiment eu de très très belles images avec évidemment voilà, de grands noms du football qui étaient présents hier lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Vous avez aussi juste en haut là, de la belle image des 5 légendes merengue, El Sarcasmo de la Noche, El City Equipo del Año por delante de Liverpool et Real Madrid, la blague de la soirée. Voilà comment on pourrait résumer ça. City, équipe de l'année, on en reparlera tout à l'heure les amis. On démarre avec les statistiques de Karim Benzema 2021-2022. 55 matchs, 50 buts, 16 passes décisives, la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, nommé dans l'équipe type de l'année UEFA et la récompense suprême pour Karim Benzema, le Ballon d'Or. On continue les amis donc avec déjà cette image assez incroyable, cette image elle a de la gueule. Lors de cette cérémonie hier on avait plusieurs hommes importants de l'histoire du Real Madrid qui étaient présents, et notamment pour Karim Benzema parce que voilà, c'était quand même la soirée de Benzema hier. Il y avait deux de ses idoles qui étaient présentes, Zinedine Zidane et Ronaldo, l'attaquant qui voilà, tout simplement a été pour lui et est encore pour lui le meilleur attaquant de l'histoire du football. Ronaldo R9 qui était présent, accompagné évidemment du président Florentino Pérez et puis aussi de Luis Figo qui était là, une sacrée image avec toutes ces légendes merengue. On enchaîne les amis avec quelques petites photos justement de Karim lors de cette cérémonie, des photos assez émouvantes où on voit véritablement le visage de Karim changer. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa tête. Vous avez cette image là évidemment, le grand sourire, c'est un rêve qui est devenu réalité pour Karim. Là on a voilà l'arrivée sur le podium lors de cette cérémonie où on a quasiment vu un Karim qui était ému aux larmes, une émotion assez importante pour le Nouébé. La présence de la maman sur la scène, le fiston qui est aussi présent, c'est aussi voilà, une image forte de cette soirée. Là vous le voyez, regardez, on a l'impression qu'il retient vraiment ses larmes voilà, sur la scène. Ça a été des moments très très forts pour le Noébé. Et puis cette image aussi, il a tout de même reçu le Ballon d'Or d'une de ces légendes, d'un joueur exceptionnel, d'un homme exceptionnel, de l'un de ses ex-entraîneurs. C'est Zinedine Zidane qui lui a remis le Ballon d'Or hier avec ce petit mot qui lui a glissé: je suis très fier de te le remettre. On a eu des trajectoires assez similaires au cours de notre carrière. Zizou, dernier Ballon d'Or français qui remet donc le Ballon d'Or à Karim 24 ans plus tard. Là aussi c'est une des images très très fortes et marquantes de cette cérémonie du Ballon d'Or. On enchaîne les amis avec le petit post qu'il a laissé sur son compte Instagram, Karim Benzema. Voilà ce petit post, la belle image, le joli sourire, le Ballon d'Or du peuple. Il a expliqué un petit peu ses propos en disant que voilà, c'est un Ballon d'Or qui appartient aussi à tous ses fans, à tous ceux qui l'ont soutenu, à tous ceux qui sont à ses côtés depuis le début de sa carrière. On a cette petite information aussi les amis, parce que Karim remporte le Ballon d'Or hier à l'âge de 34 ans et on a aussi cette petite information les amis, puisque Karim remporte le Ballon d'Or hier à l'âge de 34 ans et 302 jours. Dans à peu près 2 mois, Karim aura 35 ans et donc
Il a remporté le Ballon d'Or en étant le plus vieux joueur à le remporter tout simplement depuis le premier Ballon d'Or qui a été remis en 1956 à Stanley Matthews. Jamais un joueur de 34 ans et 302 jours, donc quasiment 35 ans, n'avait remporté le Ballon d'Or. Karim l'a fait cette saison. Une petite déclat justement et réaction de Karim par rapport à ce Ballon d'Or qui est donc le plus vieux Ballon d'Or en 66 ans d'existence de ce trophée. Karim qui nous dit tout simplement: l'âge, ce n'est juste que des chiffres. Rien de plus, le travail, la persévérance du Nwebe depuis de nombreuses années, son éthique de travail exceptionnelle qui lui ont permis donc de tutoyer les sommets et de réaliser l'un des rêves les plus fous de sa carrière de footballeur. Ensuite, on a quelques petites déclats, les amis de Karim Benzema. Donc il y a évidemment eu beaucoup de remerciements de Karim. J'ai sélectionné voilà, 3-4 déclats du Nwebe. Premièrement, il nous dit c'est une fierté de remporter le Ballon d'Or. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. J'ai eu aussi la motivation de deux grands modèles pour moi, Zizou et Ronaldo. C'est dire si la soirée a été folle pour Karim hier. Se voir décerner le titre de meilleur joueur tout simplement de l'année devant deux de ses idoles, Ronaldo et Zidane, c'est quelque chose d'incroyable pour Karim. La soirée a été pleine d'émotions pour le Nwebe. D'autres déclats, Karim évidemment qui nous dit c'est un rêve de gamin que j'ai réalisé. Est évidemment que tout jeune enfant qui aspire à devenir footballeur professionnel, qui a de grands objectifs, ambitionne de remporter peut-être un jour le Ballon d'Or. Il y a beaucoup d'ambition, très peu sont élus. Karim a été l'élu hier et c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, une petite déclat aussi de Karim Benzema qui concerne son avenir. Et voilà la déclat du Nwebe qui nous dit: je prendrai ma retraite au Real Madrid, il n'y a aucune autre option pour moi. Voilà, les mots sont posés. On pouvait se dire qu'il tenterait peut-être de boucler la boucle justement du côté de l'Olympique lyonnais. Visiblement, ce n'est pas prévu pour Karim, ce n'est pas dans ses plans. Il souhaite certainement terminer maintenant sa carrière au Real Madrid, un club qui lui a tout apporté, même si évidemment c'est l'Olympique lyonnais qui lui a permis tout simplement de découvrir le haut niveau, de se façonner en tant que joueur de football. C'est aussi le Real Madrid qui lui a permis de tutoyer les sommets et donc Karim souhaiterait prendre sa retraite au Real. Ensuite, on termine avec une dernière petite déclat de Karim qui nous dit: je ne sais pas combien de temps il me reste dans ma carrière. Quand je me lèverai un matin et que ça deviendra dur d'aller à l'entraînement, à ce moment-là, je me dirai j'arrête. Mais là, je me lève et j'ai encore envie de m'entraîner. Une petite image aussi assez sympa hier. Karim entouré des deux grands présidents tout simplement de sa carrière, puisque Karim n'a pas fait 36 clubs au cours de sa carrière. Voilà la petite photo avec Karim, Jean-Michel Aulas du côté de l'Olympique lyonnais et Florentino Pérez du côté du Real Madrid. D'ailleurs, regardez cette petite image aussi assez émouvante. C'est lorsque Karim est monté sur scène pour aller chercher son Ballon d'Or. On avait donc le Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui était là avec son iPhone pour capter ces moments, certainement en train d'immortaliser tout ça à travers une vidéo, parce que voilà, on peut aussi se dire que le Ballon d'Or de Karim, c'est le Ballon d'Or aussi de Florentino Pérez, qui s'est déplacé il y a 13 ans maintenant du côté de la banlieue de Lyon à Bron pour aller rencontrer les parents de Karim pour tout simplement ficeler son arrivée du côté du Real Madrid. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'émouvant pour le président Florentino de voir l'un de ses protégés gagner le Ballon d'Or. C'est un sérieux et gros accomplissement dans la carrière et dans l'immense carrière du président Florentino. On continue les amis avec une autre information pour montrer à quel point c'est un exploit incroyable, retentissant ce qu'a réalisé Karim la saison passée. Karim Benzema et Luka Modric sont donc les deux seuls joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or dans l'histoire et dans l'ère
Messi, Ronaldo. C'est fou hein, quand même les amis. Ils ne sont que deux à avoir fait tomber Ronaldo et Léo Messi. Ce sont deux joueurs du Real Madrid, Karim et Luka Modric. Ensuite, une petite information, les amis. Le Real, évidemment, hier a surfé sur cet événement du Ballon d'Or pour proposer un maillot qui a été mis en vente sur la boutique officielle du club. Maillot donc spécial Karim Benzema Ballon d'Or avec donc ce flocage doré, Benzema, numéro 9, avec quelques impressions sur le numéro 9 où on voit pas mal d'images de joie d'Unwebe, de son visage. Me semble que le maillot est proposé à une édition limitée et je crois qu'il y a deux prix, il y a un maillot authentique et maillot réplique, je crois que ça va de 150 à 220 euros, me semble. Hein. Le maillot donc qui est sur la boutique officielle du Real. Ensuite les amis, on a quelques petites réactions par rapport à ce Ballon d'Or. Alors j'ai pas choisi toutes les réactions des joueurs merengues de tout le monde du football. Évidemment que quasiment tout le monde dans l'effectif merengue, s'est exprimé et a félicité Karim, comme Thibaut Courtois dont on va parler dans quelques instants. Voilà, j'ai pas sélectionné tout le monde les amis, j'en ai sélectionné deux ou trois. Premièrement, la belle déclaration de David Alaba hein, qui est arrivé au Real depuis un an, à peine un an et demi maintenant. David qui nous dit depuis quelques années maintenant tu as été un adversaire incroyable et je suis très heureux d'être maintenant dans la même équipe que toi. Ce que tu as réalisé la saison passée c'est incroyable, tu as eu une carrière exceptionnelle. J'assiste tous les jours à des choses folles, ton travail énorme tous les jours. Je suis si fier d'être ton frère. Personne ne mérite ce trophée plus que toi. Big Benz, best in the world. Super message de David Alaba. On a aussi la réaction par exemple de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui nous dit es un honor entrenar el mejor portero del mundo y al Ballon d'Oro. Bon, c'est assez simple la traduction. C'est un honneur d'entraîner le meilleur gardien au monde et le Ballon d'Or. Félicitations à mes amis Thibaut et Karim. On enchaîne les amis avec le classement complet du Ballon d'Or pour notamment regarder un petit peu les différentes positions occupées par les merengues. Déjà ce qu'il faut savoir les amis c'est qu'on a 4 merengues dans le top 10 de ce Ballon d'Or, donc Karim évidemment en tête. On retrouve en 7ème position Thibaut Courtois, 8ème position Vinicius, 9ème position Luka Modric. D'autres merengues sont présents aussi dans la liste. On a la présence de Casemiro 17ème, qui est maintenant du côté de Manchester United. On souligne la 20e place de la légende Cristiano Ronaldo. On souligne aussi la 25e position, donc on n'a pas la position exacte, d'Antonio Rudiger, joueur du Real qui est récompensé de sa saison l'année passée avec les Blues de Chelsea. Petite image les amis maintenant pour aussi passer un petit peu sur les distinctions, notamment la distinction pour Thibaut Courtois, cette belle image, donc le président entouré des deux hommes vainqueurs hier, Karim Benzema et Thibaut Courtois. Une petite information donc pour Thibaut Courtois, il n'a pas remporté le Ballon d'Or, mais Thibaut Courtois a remporté le trophée de meilleur gardien de l'année, le célèbre trophée Lev Yashin qui récompense donc le meilleur gardien et c'est une récompense juste pour le portier belge qui a été énorme tout au long de la saison passée. On enchaîne donc les amis avec deux petites déclats de Thibaut Courtois par rapport notamment à ce trophée Lev Yashin. Il a laissé ce petit message sur son compte Instagram. Je suis très honoré de remporter ce trophée. C'est quelque chose d'incroyable de partager tous ces moments avec vous, après votre soutien qui a été inconditionnel avec moi. Bravo aussi à Karim pour le Ballon d'Or. Autre déclat et réaction de Thibaut Courtois qui nous dit « Je vois comme impossible le fait de gagner le Ballon d'Or en tant que gardien de but. Tu gagnes la Liga, la Ligue des Champions, tu fais gagner ton équipe, tu réalises de grands arrêts et tu termines seulement 7ème. Heureusement, au moins, ils ont inventé un trophée pour récompenser le meilleur gardien. On va revenir sur ces déclats de Thibaut Courtois dans quelques instants. On continue les amis avec cette image. Le Real Madrid la saison passée, équipe qui a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Real Madrid est l'équipe de l'année 2021-2022. On est tous d'accord pour le dire, sauf
France Football qui a désigné hier Manchester City comme club de l'année. Et en plus de ça, le Real ne termine même pas deuxième, hein. Le Real termine troisième. Donc moi j'ai évidemment mon avis sur le pourquoi du comment le Real n'a pas été récompensé hier dans ce trophée du club de l'année. Tout simplement, je pense, parce que du côté de France Football, on ne voulait pas tout donner entre guillemets au merengue après Benzema, après après le trophée La Viachine pour Thibaut Courtois. Je pense que du côté de France Football, on s'est dit, voilà, il faut peut-être aussi récompenser les autres. Alors la justification, pour moi, elle ne tient pas. Si le Real a été meilleur que les autres, le Real aurait dû être récompensé. Mais on sait très bien comment ça se passe du côté de France Football, les amis. Il faut faire plaisir un petit peu à tout le monde. On a quelques réactions justement par rapport à ce titre pour Manchester City, ce trophée meilleur club de l'année, les Citizens. Réaction déjà de Thibaut Courtois qui nous dit: nous avons tous fait une drôle de tête quand nous avons appris que City était élu équipe de la saison. On a été très surpris de voir cela. La réaction de Karim Benzema qui nous dit: le trophée du meilleur club, ils peuvent le donner à n'importe qui. Moi, ce que je sais, c'est que le Real Madrid est la meilleure équipe au monde. Ensuite, la réaction de Tony Kroos qui nous dit: c'est plutôt pas mal d'avoir le meilleur joueur et le meilleur gardien dans notre équipe. Bravo à Karim et Thibaut, c'est bien mérité pour vous. Félicitations aussi au Real Madrid qui est donc la troisième équipe de l'année 2021-2022 avec ses émoticônes, avec les étoiles dans les yeux. Évidemment, le dernier message plein d'ironie de Tony Kroos. Ensuite, on enchaîne les amis avec donc les déclats de Thibaut Courtois par rapport à son classement. On l'a vu, hein, la 7e position pour Thibaut Courtois au niveau du Ballon d'Or. Franchement, les amis, je ne m'attendais pas à ce que Thibaut soit classé aussi loin dans ce top 10. Franchement, j'imaginais Thibaut dans le top 5, moi. Hein, et je suis assez surpris de le voir donc 7e de ce classement du Ballon d'Or. Donc on sait tous hein, que c'est très difficile pour les gardiens, mais par rapport à la saison qu'il a vécue l'année passée, je me disais, il va finir au moins dans le top 5, pas du tout, top 7. 7e pour Thibaut Courtois qui nous dit: je pense que je mérite d'être un petit peu plus haut dans ce classement. Beaucoup de personnes oublient tout simplement les gardiens de but dans ce genre de récompense. Je m'attendais à figurer dans le top 5. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, les amis. Le top 3, j'avais même imaginé le top 3 moi pour Thibaut Courtois en 3e position. Après oui, Sadio Mané évidemment 2e, ça me semble logique. Kevin De Bruyne, ça me semble aussi normal qu'il soit présent, mais au moins le top 5 pour Thibaut Courtois, c'est vrai que j'ai été assez surpris. Thibaut qui nous dit: je ne parle pas de gagner le Ballon d'Or, mais je ne suis même pas sur le podium en étant le gardien qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions. D'abord, je félicite Karim, je suis très heureux pour lui. Ensuite, il semble que marquer des buts vaut plus que les arrêter. C'est une bataille qu'il reste encore à gagner. En tenant compte de cette logique et en sachant comment les gens votent, je savais que je n'aurais pas de chance de le remporter. Est-ce qu'un jour un gardien pourra remporter le Ballon d'Or? Réponse de Thibaut qui nous dit: ça me paraît impossible. Pour un gardien, ce trophée me semble inaccessible. Je ne sais pas si en tant que gardien, on peut faire mieux que ce que j'ai accompli la saison dernière. On termine avec 2 déclats de Thibaut Courtois. Bon, ça ne concerne pas forcément le Ballon d'Or. Premièrement, il nous dit: j'ai fait 3 ou 4 entraînements, en ce qui concerne sa blessure évidemment, ça va mieux. J'espère être rapidement de retour. Il a vécu donc le Classico le week-end dernier depuis les tribunes. Thibaut Courtois, il nous dit: ça s'est bien passé, mais j'ai beaucoup souffert. Personnellement, j'étais plus nerveux que lorsque je suis sur le terrain. Une petite déclat aussi de Florentino Pérez sur le sacre de Karim Benzema. Il nous dit: celui qui a gagné le Ballon d'Or, c'est celui qui le mérite le plus. Benzema, il est le meilleur joueur des 3 ou 4 dernières années. C'est un attaquant qui est un mélange de Ronaldo, le Brésilien, et Zidane. Benzema et Zidane, mes enfants gâtés? Non, nous étions aussi avec Figo et Ronaldo. Nous avons pris une photo tous ensemble. C'était une grande charge émotionnelle pour moi. Une petite réaction aussi de Florentino sur le sacre de Manchester City dont on vient de parler. Il nous dit: bien, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est un grand club, je connais la direction, l'entraîneur de ce club. Il a évoqué aussi les rumeurs sur Kylian Mbappé. Il nous dit: ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrigo, ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or. On termine les amis cette vidéo avec 2 informations qui ne concernent pas le Ballon d'Or mais la séance d'entraînement de la veille, puisqu'il y avait entraînement hier côté Real Madrid.
avant la séance. D'ailleurs, Thibaut et Karim ont participé à la séance. On est dans la préparation du match de demain, hein, les amis, face à Elche. Parce que là, on a beaucoup parlé du Classico, on a beaucoup parlé du Ballon d'Or, mais demain, il y a match, hein, pour le Real face à Elche. Donc, séance d'entraînement hier avec les titulaires du Classico qui se sont remis au travail hier pour se préparer sur ce match face à Elche. Thibaut Courtois était de retour hier à l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle. Thibaut Courtois qui pourrait donc démarrer demain face à Elche et être de retour dans les buts après. Donc voilà, cette blessure au niveau du dos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.